Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par le PSG qui est au cœur de l'actualité depuis hier soir. En effet, le club parisien a lancé les hostilités avec Neymar en publiant un communiqué sur l'absence du Brésilien à la reprise de l'entraînement. Une absence justifiée et dont le club était au courant selon son père Neymar Senior qui a évoqué des obligations auprès de son institut. Mais le club parisien, par la voix de son directeur sportif Leonardo, a indiqué que des mesures seraient prises suite à ce retard. Mais plus que des sanctions, c'est le départ du joueur le plus cher de l'histoire qui semble acté. C'est clair pour tout le monde, a même lâché Leonardo au journal Le Parisien. Il a aussi rappelé que le PSG n'avait reçu aucune offre pour le moment. Le joueur voudrait un retour au FC Barcelone, mais le club catalan envisagerait un échange de joueurs plutôt que de payer une contrepartie financière. Avec ces déclarations, la guerre est déclarée entre le joueur et les champions de France et cela nous promet un feuilleton de l'été très long. Leonardo a aussi évoqué dans cette interview aux Parisiens les autres dossiers chauds du PSG. Le Brésilien aurait dit non pour le recrutement d'un autre gardien, tout en indiquant que Kevin Trapp allait rester la saison prochaine. Paris veut aussi un défenseur central cet été, mais ce ne sera pas Matthijs de Ligt, comme l'a affirmé Leonardo. La piste Kalidou Koulibaly serait aussi trop compliquée. Un milieu de terrain devrait aussi encore débarquer. Leonardo serait même en contact avec Tiemoué Bakayoko. Enfin, sur le dossier Raphaël Guerreiro, le nouveau directeur sportif du PSG aurait freiné son arrivée dans la capitale, alors que tout était réglé sous la direction d'Antero Henrique. On passe à l'Olympique de Marseille où c'est un jour une piste depuis le début du Mercato. Aujourd'hui, les dirigeants olympiens seraient intéressés par le milieu de terrain de Montpellier, Paul Lannes. En fin de contrat dans un an dans l'Hérault, il aurait l'avantage de ne coûter que 4 millions d'euros. Lyon, de son côté, va voir débarquer Joachim Andersen, le défenseur central de la Sampdoria. Les Lyonnais sont sur le point de tomber d'accord avec le Danois qui devrait débarquer à la fin de la semaine entre Rhône et Saône afin de passer sa visite médicale. À l'étranger, alors que Ole Gunnar Solskjaer ferait tout pour retenir son champion du monde Paul Pogba à Manchester United, les Red Devils étudieraient quand même certaines pistes afin de le remplacer. L'une d'elles mène à Tiemoué Bakayoko, encore lui, qui est de retour à Chelsea après un prêt d'une saison au Milan AC. Une autre amène au milieu de Southampton Mario Lemina. L'ancien Marseillais est libre de discuter avec un club, même s'il lui reste 3 ans de contrat avec les Saints. Le dossier James Rodriguez continue aussi de plus belle, et le Colombien pourrait bien finalement atterrir à Naples. En effet, le directeur sportif du club italien s'est rendu aujourd'hui à Madrid afin de rencontrer Florentino Pérez et ainsi lui soumettre une offre. Celle-ci serait de 42 millions d'euros, soit le montant demandé par les merengues. Une nouvelle recrue est aussi arrivée à la Juve. Cristian Romero, défenseur du Genoa, a débarqué aujourd'hui à Turin afin de passer sa visite médicale. L'officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures. Et puis c'est officiel, le Milan AC a annoncé le recrutement du milieu de terrain d'Empoli, Rade Krunic. Le Bosnien a signé 5 ans. Valence a de nouveau prêté son jeune joueur de 20 ans Alex Blanco. L'ailier gauche évoluera à Saragosse en 2e division. Manchester City aussi prête ses hommes. Le gardien américain de 24 ans Zach Steffen est cédé une saison en Allemagne au Fortuna Düsseldorf. Un autre portier, Haro Muric, est lui prêté 1 an à Nottingham Forest. Huddersfield a levé l'option d'achat du Montpellierin Isaac Mbenza. L'ailier belge était prêté depuis l'été dernier par les Héroltais. Il a signé pour 2 ans. Direction la Turquie pour Yassine Bamou. L'attaquant est prêté par Caen avec option d'achat au club d'Alianaspor. Nouvelle recrue à Amiens, Eitam Alessami, le latéral gauche de 27 ans, s'est engagé avec les Picards. Il arrive libre depuis Palerme. Flavien Tay débarque à Rennes. Le club breton a cassé sa tirelire pour le milieu offensif d'Angers. Le transfert est de 10 millions d'euros quand même. Denis Bouanga débarque lui à Saint-Etienne. Le milieu offensif a signé 4 ans avec les Verts qui ont déboursé 4,5 millions d'euros pour le shipper à Nîmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.